Bonjour les amis, c'est la dernière de la saison ici à Avignon. Je suis tellement triste, mais quel plaisir de vous retrouver jusqu'à 10h45. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est là, on vous a présenté plein d'artistes parmi les 1700 spectacles incroyables. Une émission encore plus dingue que d'habitude, encore plus folle parce que j'ai décidé de réunir autour de cette table des amis, des gens que j'apprécie énormément et puis des découvertes également. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour ce casting de rêve aujourd'hui. Soyez avec nous ici sur Sud Radio. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Michael Hirsch. On s'applaudit nous-mêmes donc. Marie Reynaud, Guillaume Santour et Laura Autier. On n'est pas obligé, Guillaume. T'as dit un tonnerre d'applaudissements. Ouais, mais je suis un petit peu comme ça, c'est normal. Je prends l'habitude, quand je vais voir des spectacles, d'applaudir les artistes, donc je les applaudis ici également sur l'antenne. Michael, bonjour. Bonjour Christophe. Michael, il y a de la joie. Bah oui, franchement, c'est la dernière de l'émission et il faut finir en beauté là. Ouais, c'est le titre de ton spectacle, nouveau spectacle que tu joues ici, donc au Théâtre des Lucioles à 11h50, c'est complet. Oui. Oui. Donc ça ne sert à rien. Je suis vraiment là pour le plaisir. Hein. J'ai rien à vendre. Non. À Avignon, mais j'ai plein de trucs à vendre. J'ai une scénique, Et Théâtre de l'œuvre à la rentrée également à Paris. De l'œuvre à la rentrée, et je serai en tournée dans toute la France cette saison. Et tu tiens un stand à la brocante de Charleville-Mézières le 12 septembre, je crois. Oui. Il a plein de trucs à vendre. Et ce spectacle que j'ai vu la semaine dernière, donc 1 an pour apprendre la joie de vivre. Ouais. À 37 ans, tu te posais trop de questions. Tu t'es dit, franchement, je fais trop la gueule et à un moment donné, il va falloir que ça change. Ouais. Et puis surtout, en fait, c'est de côtoyer des gens pour qui ça paraît totalement évident la joie de vivre. Je faisais partie de la deuxième catégorie, pour qui ça paraît pas totalement évident. Et je me suis demandé, parce que ça me paraissait très mystérieux. Je me disais, mais quelle est la substance que consomment ces gens pour être joyeux à longueur de journée? Quand on voit Christophe Meillan et son large sourire, on se dit, il a un secret que nous n'avons pas. Lequel est-il? Je vous le dirai, mais un petit peu plus tard. Voilà. Et du coup, en fait, moi dans mes spectacles, j'aime bien traiter de sujets un peu mystérieux pour que ces spectacles soient aussi développants pour moi. Et donc, je me renseigne. Là, j'ai fait sur ce spectacle-là, j'ai fait 8 mois de recherche sur la joie de vivre, les émotions, le bonheur. J'ai lu beaucoup de neurosciences, de philo, d'anthropologie, de sociologie. J'ai rencontré aussi des vrais chercheurs sur ces sujets-là pour essayer de comprendre tout ça et pour moi le comprendre et le transmettre aussi aux spectateurs et faire un spectacle qui est à la fois très introspectif, à la fois très documenté. On est un peu à la frontière entre une Confédix et un dessin animé Pixar. Ouais, et très jouissif. Moi, franchement, je suis ressorti, même si je suis d'une nature, on va pas se mentir, plutôt joyeuse. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a autour de soi des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « Mais pourquoi je suis là ?» Et toi, tu nous donnes certains codes, et puis pendant 1 an, justement, je l'ai vraiment vécu. Ouais. En fait, je l'ai vraiment expérimenté. Il y a eu un déclic quand même pour écrire ça. Alors il y a eu plein de déclics pour écrire ça. Il y a d'abord il y a ma femme qui m'a dit un jour réellement, qui m'a dit mais en fait t'as plein de qualités mais la joie de vivre c'est pas ton truc. et je me suis dit bah non si c'est mon truc, et j'ai demandé à mes amis autour de moi, je me bah la joie de vivre et moi ça va, c'est ok, c'est pas mon truc. Et donc je me suis lancé dans cette grande aventure, et puis en fait au fur et à mesure de l'aventure c'est venu rejoindre plein de questionnements que j'avais, et je me suis dit à un moment, comme je savais que j'allais devenir papa aussi, je me suis dit bon, il est temps vraiment que je m'en occupe de cette histoire de joie de vivre, parce que j'aimerais tellement que cet enfant puisse bénéficier de cette joie de vivre. Et comment on fait pour transmettre à un enfant ce qu'on n'est pas capable d'incarner soi-même? Ouais. Donc je me suis dit bon bah à moi de jouer quoi. Laura Autier, que j'ai découvert à l'espace Roseau Teinturier, est-ce qu'à 23 ans on a pour la vivre? Bah ouais, j'espère que... Bon, en tout cas, elle est bien présente, ouais. Ouais, présent. C'est éblouissant ton spectacle. C'est d'une précision redoutable. Moi, je vous conseille, si vous nous écoutez sur Sud Radio, de venir la découvrir ici sur scène, à l'espace Roseau Teinturier, peut-être un petit peu plus tard le reste de l'année à Paris. Ouais, normalement, à partir de janvier, va y avoir une exploitation sur Paris. C'est incroyable. Et Guillaume Santour, toi qui viens à Avignon pour ce spectacle, ce premier seul en scène, mec cool. Ouais, un mec cool, ouais. Et que tu as vu en plus hier, incroyable. J'ai vu Laura. Absolument, je suis allé voir Laura hier pendant mon jour de relâche, parce qu'on jouait à peu près aux mêmes heures, et j'ai pris comme je tends l'autre joue pour prendre ma deuxième claque. Hasard complet de la retrouver ce matin. Elle te gifle. Incarnation de personnage, incarnation dans la chair, en danse, c'est juste absolument bluffant. Théâtralement, c'est stratosphérique. Enfin voilà, et c'est un diamant brut. Voilà, c'est. Mais un petit peu comme toi sur scène. Tiens, un petit diamant brut. Un petit peu comme toi sur scène. Non, moi je suis du
charbon maintenant. Moi. C'est... Un mec très cool, on va en parler dans quelques instants, mais j'avais envie également que cette émission, je vous le disais, soit encore plus festive qu'à l'habitude. Et je suis allé voir Marie Reynaud au Mokiri à 19h, c'est jusqu'à la fin du festival. Elle fait plein de dates de tournée également dans toute la France. Marie Reynaud, c'est un spectacle stand-up musical. Les mecs en prennent plein pour... Oh si. Arrête. Ah mais si Marie. Ils font que se plaindre. Ah, c'est vrai. Non mais c'est délicieux. Elle a une voix délicieuse. Moi j'ai passé une heure formidable. C'est un petit peu comme tous vos spectacles qu'on ressort avec la banane. Et Marie, moi je te propose c'est de nous faire une petite chanson. Ah oui d'accord. Et direct. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et je crois qu'il y a une chanson sur l'écologie. Je te proposerai, c'est toi qui m'impose de faire ce truc à 10h du matin. Donc une chanson qui dénonce le patriarcat qu'on est en train de vivre en direct. Les hommes, c'est tous des putes. Allez. Non, c'est pas du tout ça. C'est une chanson sur la sobriété énergétique et qui font ressortir mes origines russes et espagnoles. Le dérèglement climatique laisse place à des scénarios tragiques. D'où nous est venu ce déclic de la sobriété énergétique. Olé! Des petits gestes adoptés pour chauffer à 19 degrés. Vous vous souvenez? Et vivre comme des Inuits. Moi à 19, je des huîtres. Ça te fout les glandes, ça te fout les boules dans ton salon de foutre ta cagoule. Quand tu ne vis pas en Alaska ou dans un clip de Fatal Bazooka. Heureusement, je vais te donner des conseils pratiques pour un hiver écologique. Pour ne pas ressentir le froid, remplace ton café par de la vodka. Tu peux kidnapper une quinzaine de chats, les obliger à se sur toi, déménager à Honolulu, mais à la nage, sinon ça pollue. Hey la 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 ya la 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 la. Bravo. Marie Reynaud. Et si vous voulez la suite, parce que là il y a vraiment que le premier couplet, mais on m'a demandé de faire que 2 minutes. Eh ben venez me voir ce soir au Mokiri à 19h. Au Mokiri à 19h et en tournée dans toute la France à partir de septembre, Marie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je serai même à Papeete le 6 septembre. À Papeete? Oui, à Tahiti. Ah d'accord, ok. Non. Et donc à l'Ars aussi le 18 octobre et à Paris après je sais pas où. Bon. Ah si, non, le 27 septembre au point virgule. Ah bah voilà, ça, super. Alors, en plus j'ai croisé la directrice Antoinette Collin qui était là dans les rues d'Avignon et qui m'a dit annonce toutes les dates qui se jouent au point virgule à partir de septembre. Voilà, c'était assez radical. Mes amis, on va devoir faire une petite pause de pub, c'est obligé. Je rappelle bien sûr à tous nos auditeurs de Sud Radio qu'il faut absolument découvrir tous ces spectacles. Ils y mettent beaucoup de l'heure. Quel est le mot que tu cherches exactement? Je sais plus, tu me déconcentres en fait. Là, ne me regarde pas. C'est ce physique qui impressionne tout le monde. Ah, mais c'est un mec cool, voilà. Ah mais c'est la coolitude, ça. C'est la coolitude, Guillaume Santon. Tu vas t'y faire. Santon, seul en scène. Santon, pardon, quoi? Non, mais c'était une vanne. Ah, ouais, bah, tu vois, je te laisse faire ton métier, laisse-moi faire le mien. Guillaume, seul en scène pour la première fois au collège, à la salle à 20h, un mec cool. Laura Autier à l'espace Roseau Teinturie à 19h10 et puis à partir de janvier 2025 à Paris. Et puis 2026 et Michael Hirsch, il y a de la joie au Théâtre des Lucioles à 11h50. Je crois qu'hier soir on a un peu poussé sur le bouchon. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et depuis la terrasse du Théâtre des Vents jusqu'à 10h45 après, bien écoutez, on ferme les valises et puis on se casse très très loin. Non, je plaisante, ça a été un vrai plaisir de vous retrouver tous les matins sur l'antenne de Sud Radio pour vous présenter des artistes qu'on aime et qu'on aime aller voir sur scène. Michael Hirsch, que j'applaudis à nouveau. Il y a de la joie, il y a de 11h50. Guillaume, c'est tout seul en scène pour la première fois au collège à la salle à 20h. Ah mais cool. C'est bien ça. Toi tu m'applaudis pas? Mais si, je t'applaudis. Mais il y a Laura qui a fait... Et elle était toute seule. Elle a lancé la claque. Marie Reynaud au Mokiri à 19h et puis Laura Autier
à l'espace Roseau Teinturie à 19h10 sur un seul scène incroyable. Tu viens de la danse? T'as fait une formation de danseuse, hein? J'ai pas fait une formation. J'ai fait de la quand j'étais plus jeune, mais je viens du théâtre moi à la base. Oui, t'as fait les deux, mais j'ai fait un peu les deux. T'as fait les deux quand même. Oui, j'ai fait un peu les deux. Oui, je dis non. Ça se voit un peu pendant le spectacle quand même. Elle me dit non, j'ai pas fait de danse. Non, moi tout est inné. J'ai une idée, je la fais, c'est comme ça. Michael, tu fais de la danse? Oui. Évidemment, mais comme pourquoi on se marre tout de suite avec cette question? Étant donné que je suis très pudique comme garçon, c'est un truc que je garde pour moi. Non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. La danse. Mais tu fais des imitations? Oui, je fais des imitations. Parce qu'il y a Lucchini dans ton spectacle, ton psychologue. Ouais. Entre autres, je vais pas tout dévoiler. Non, on va pas tout dévoiler. Tu le mets dans tous tes spectacles donc. Il est présent avec moi. En fait, c'est ton binôme. C'est mon binôme. Non, mais je me suis dit à un moment, il y a des gens avec qui j'adorerais jouer au théâtre. Probablement que ça n'arrivera pas vraiment, donc je vais le faire moi-même. Et ça coûte beaucoup moins cher. Sans les droits. Donc en termes de production, c'est très intéressant. C'est une mission assez spéciale. Je voulais mettre aussi à l'honneur notre stagiaire, mais qui fait une école de journalisme. Et on s'est dit, tiens, avec Patrick Roger, si on lui donnait carte blanche ce matin pour faire sa première et peut-être dernière chronique. Mais c'est Mathéo Le Breton. Merci Mathéo. On t'écoute, c'est à toi. Eh ben merci Christophe. Cette année, c'était ma première fois, mon premier festival ici à Avignon, un vrai baptême du feu. J'ai découvert cette ambiance si particulière avec par exemple ces hommes et femmes habillés en tournesol qui viennent te tracter dans la rue en chantant. J'ai goûté le fameux Pacalo. On a enchaîné les spectacles, on a fait de belles rencontres. On s'est promené paisiblement dans les rues d'Avignon, ou presque, car la tâche n'est pas facile quand on est avec Christophe Meillan, le loup blanc du festival qui connaît absolument tout le monde et trouve quelqu'un avec qui discuter dans chaque coin de rue ici à Avignon. Durant ces 3 semaines, j'ai vu près d'une trentaine de spectacles et parmi eux, quelques-uns me sont particulièrement restés en tête. Graines au Théâtre des Brunes, cette pièce portée par 8 jeunes comédiens et comédiennes qui dépeignent avec brio, de façon drôle et touchante, les enjeux des nouvelles générations en nous embarquant avec eux dans une maison qui leur sert de résidence pour la création d'une pièce et où chacun en ressort grandi au bout d'1h30. Autre coup de cœur, le trio explosif des Triman Show au Théâtre de l'Observance qui nous plonge dans un concours pour élire le meilleur humoriste du monde entier, de la galaxie entière, qui règne sur la voie lactée de l'humour du rire. Rien que ça, les 3 jeunes diplômés de la première promotion de l'ESSAR, l'école supérieure des arts du rire basée ici à Avignon, dévoilent dans ce premier spectacle leur univers respectif avec des pattes bien différentes et une belle complicité de scène qui ne peut que séduire. Si vous êtes, vous, derrière votre poste radio ici à Avignon, foncez ce soir ou demain découvrir ces 2 pépites avant la fin du festival. Et pour finir, je me tourne vers toi maintenant, Christophe, pour te remercier de m'avoir donné cette chance de travailler pendant ces 3 semaines pour cette belle émission. J'y ai fait des rencontres extraordinaires, dont celle de Titouan, notre super régisseur aux multiples talents. Il est danseur, chanteur, stand-upper, un vrai showman. En bref, pendant ces 3 semaines de festival, j'ai appris, j'ai ri, j'ai été touché. Mais une chose est plus que sûre et certaine, la radio m'a toujours fait rêver, et d'autant plus aujourd'hui, je veux en faire mon métier. Bravo! Voilà, c'est un peu ça Avignon aussi, des créations, des gens qui se lancent. Mathéo Le Breton, maintenant tu peux aller chercher quelques cafés si tu veux. Je plaisante bien sûr, tu le sais. Marie, tu nous rejoins? Oui. Marie Reynaud qui est avec nous aussi. Guillaume, seul en scène. Oui. Seul en scène, t'étais en duo. J'étais en duo. T'es moliérisé également. Attention, oui. C'est, s'il vous plaît, sur un spectacle à Paris. Et quelle idée de se lancer tout seul sur scène. Il faut avoir des corones, comme on dit, hein. Bah, en espagnol, oui. Je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Non, ouais, faut être un petit peu dingue. C'est ce qu'on m'a dit, mais en fait, non. C'est un désir déjà de revenir à l'humour. Ça me tâtait depuis un petit moment. Et l'aventure seule, en fait, je l'ai en tête depuis quand même beaucoup de temps. Et j'avoue que c'est vraiment la phrase de cadre type. Hein. J'ai pas eu envie de me réveiller à 70 ans, de regarder derrière moi et d'avoir ce regret de n'avoir pas essayé. Et en fait, je me suis mis à écrire. Enfin, j'ai d'abord appelé une salle, la compagnie du Café Théâtre à Nantes, où on avait commencé avec Garnier notamment. Et donc j'avais une première avant d'avoir commencé à écrire, parce que ça pousse au cul, comme on dit, hein, pardon, pour ceux qui parlent pas espagnol. Et du coup, je me suis fait ça et
Et c'est le kiff, c'est vertigineux. On en parlait avec Mickaël dans les rues d'Avignon. Il me dit le seul en scène, c'est le sport extrême du théâtre. Et c'est vraiment, c'est un peu ça. Il y a tout qui est plugué. Si on se plante, si on fait une faute de quart, on va dans le mur. Mais c'est absolument kiffant. Ouais. Franchement, je kiffe quoi. Et c'est kiffant de te voir sur scène, seul. Et c'est à découvrir donc encore ce soir. Encore ce soir et demain au collège de la Salle à 20h. Pour faire Avignon, ce qui n'était pas prévu au début de l'exploitation du spectacle, que je me suis encore plus simplifié la vie, c'est que j'ai créé ma structure qui s'appelle Seul Tout Production, l'a bien nommée. Au moins tout est dit. Hein. Et du coup, j'ai des propositions pour Paris, j'ai des choses, voilà, mais ça m'étonne pas. On va s'en occuper. Est-ce qu'on ferait un petit quiz ensemble? On joue, vous êtes joueurs tous les 4? Oui, allez, un vrai faux. On va jouer sur justement Avignon. Parmi tous les spectacles l'an passé, 68% étaient des seuls en scène. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Marie, tu peux te rapprocher de moi si tu le souhaites. Guillaume, Laura, Mickaël. C'est faux. 68%. Moi je dis c'est vrai. Attends, petit calcul. Admettons 1000 spectacles, ça veut dire 680 solos. Entre les one-man, les stand-up, les machins et tout, franchement... Ouais, Marie. Oui, allez, oui. Je pense que ouais. Pense que oui. Moi, je pense Réponse. Moi c'est faux. Daisy. C'est vrai. Oh waouh. Incroyable. Cette année, le HUF accueille, comme vous le savez, 1700 spectacles. Il y a 15 ans, il y en avait moins de 500. Moins de 500 il y a 15 ans. Vrai ou faux? C'est vrai. Guillaume, Laura, Mickaël, Je sais pas. Marie. Oui, je dis c'est vrai. Il y a 10 ans, il y en avait déjà 1200. Non, je Vous pense que c'est faux. réfléchissez Non, c'est trop. faux. Non, mais c'est faux. Il y a 15 ans, non, c'est faux. C'est vrai. C'est moins de 500? Ouais. C'est sûr, on en a encore discuté sur un trottoir il y a 2 jours avec Gérard Sibel justement. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux sur les trottoirs? Je sais pas. Il faut gagner un petit peu notre vie. Allez, en repartant du festival, certains artistes ayant abusé du pack à l'eau doivent faire des cures pour stopper l'addiction. Vrai ou faux? Oui. C'est complètement con C'est cette évident question. que oui. C'est évident, c'est vrai. Ils Marie. repartent avec des packs de pack à l'eau, enfin qui cherchent avant de repartir à Paris. Mais il n'y a pas le même goût à Paris. Guillaume. Il y a le pack à l'eau, il y a le pack de bière, enfin je sais pas, mais en tout cas il faut se remettre de ces émissions. Quand on part d'Avignon justement, est-ce qu'on reprend vraiment une vie normale? Parce que ici c'est quand même particulier. Oh, il y a quand même besoin d'un petit sas de décompression, je trouve. Ouais, quand même. Qui s'appelle le burn-out. On décompense très fort. Si vous voyez des gens tractés dans les rues à Paris en costume de clown, eh bien c'est nous. Hein, on est juste sur le retour. Non, mais il faut un petit sas de décompression. On est dans un univers qui est tellement particulier à Avignon. C'est à la fois tellement festif, tellement joyeux. Moi, je trouve qu'il y a c'est une sorte de bulle enchantée à Avignon, avec ce que ça peut avoir de cruel et difficile aussi quand on y travaille chaque jour. Mais en fait, un lieu, une ville entière qui est dédiée au spectacle vivant pendant 3 semaines, où chacun a envie d'aller voir du spectacle vivant, de discuter spectacle vivant, c'est absolument extraordinaire, c'est totalement unique au monde. S'il y a des auditeurs là qui ne connaissent pas encore le Festival d'Avignon, il faut y venir, même une journée, découvrir à quel point c'est extraordinaire cet endroit, et c'est vraiment un moment, c'est une sorte de moment du monde totalement unique. Est-ce que je dis aux auditeurs de Sud Radio tous les matins, c'est unique, il faut le vivre. Puisqu'on a beaucoup parlé, on va arrêter le quiz, mais je vais quand même demander. Et ça c'est vrai. Daisy, bonjour. Mickaël, j'étais trop long. Oui, non mais elle était très bien. Daisy, notre réalisatrice que je salue, c'est la dernière. Daisy, bonjour. Bonjour à tous, ça va? Très bien, oui. Daisy, qui a remporté ce match? Eh bien, qui opposait quand même 4 ténors. Mickaël, Marie, Guillaume, Laura. C'était Marie qui a gagné avec une bonne réponse. Bravo Marie. Tu as gagné le droit de me faire un bisou, ce qui est déjà beaucoup. T'as gagné un deuxième couplet. Un deuxième couplet. Après, on revient dans quelques instants, justement, avec mes invités, Mickaël Hirsch, Marie Reynaud, on s'applaudit, Guillaume Santou, Laura Autier, dans quelques minutes, nos invités de la scène indépendante, et puis on reviendra bien sûr pour parler et pour se dire au revoir, parce que c'est la dernière, donc c'est comme ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio en direct d'Avignon, les coulisses du festival Off avec la scène indépendante. Hier soir sur scène, il y a eu ça. Oui, bonjour, c'est Sud Radio avec nos partenaires de la scène indépendante. Je suis ravi de recevoir Fabrice Roux, le président. Comment ça va, Fabrice? Eh bien, ça va bien.
Et puis je ne suis pas tout seul, puis avec Denis Declercq, notre nouveau délégué général, et cet Avignon, ça a été l'occasion pour lui de découvrir le festival, puisque c'est la première année qu'il vit en tant que délégué général, et qui remplace notre historique Philippe Chaplon, qui maintenant restera le conseiller du comité de direction. Denis, quelle expérience de ce premier Avignon ? Alors, premier Avignon au sein de la scène indépendante, bien sûr. Voilà, c'est peut-être une précision. Oui, non, mais je l'ai dit, mais parce que ça fait un peu plus de 35 ans que je suis au festival, mais non, c'était un formidable festival, une édition absolument remarquable, des spectacles de très grande qualité, du public dans toutes les salles, enfin vraiment. Chapeau aux organisateurs et bravo aux équipes artistiques, aux producteurs indépendants notamment qu'on salue, qui malgré l'édition 2024 qui a été très difficile, sont revenus et sont revenus à la conquête du public et j'espère pour eux aussi des programmateurs. Oui, parce qu'on dit le festival s'est bien passé, c'est vrai qu'il s'est bien passé, les salles étaient pleines, elles sont encore pleines d'ailleurs jusqu'au dernier jour, c'est décomplet partout, mais par contre il y a quand même un sujet qui reste en suspens, c'est qu'on ne sait pas combien de dates on fera pendant l'hiver, et donc il va falloir qu'on attende quand même le mois de novembre-décembre pour savoir si vraiment ça a été une bonne édition et si on arrive à vendre nos spectacles à l'ensemble des programmateurs. Franchement, ce qui a été pour nous formidable, il y a eu des temps forts, notamment la table ronde qu'on a organisée autour de l'humour, qui s'est très bien passée et qui nous a donné l'occasion de rappeler que dès le mois de février cette année, les Augustes, la deuxième édition aura lieu, que nous organiserons aussi les États généraux de l'humour à cette même période à Lille. Enfin, il y a eu plusieurs temps forts. Il y a une autre soirée qui a été animée magnifiquement bien par Antoine Rédinger, qui a été magnifique et sans doute que nous allons prendre l'habitude à l'avenir de cette soirée de la faire animer par des humoristes de talent comme elle. Et puis rappelez bien sûr aux auditeurs de Sud Radio que la scène indépendante est une association, est un syndicat qui aide vraiment les artistes, les producteurs, toutes les personnes de l'ombre. Et je tiens à vous remercier, vous féliciter du travail que vous faites tout au long de l'année parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est des coups de fil. Pour les auditeurs, c'est moins fun que les gens que tu reçois habituellement. C'est un peu moins fun, mais on ça est fait des gens sérieux. Et puis souvent, quand on dit les syndicats, on pense des gens revendicateurs. Non, nous, on est des facilitateurs, des organisateurs de rencontres, et on a essayé de le faire cette année encore pour la 20e année consécutive. On est à Avignon. De plus en plus présent. C'est 10% des spectacles du off quand même. Là. C'est 10%. Avant de se quitter, parce que l'émission est courte et c'est la dernière, et j'ai essayé de faire venir un maximum de gens justement pour les remercier de ce qu'ils nous font vivre sur scène. Denis, si vous aviez, je sais pas, peut-être quelque chose à retenir de ce festival, ça serait lequel ? Moi, ce que je retiens, c'est l'extraordinaire vitalité du spectacle, de la création et en particulier la création indépendante. 78% des spectacles qui sont présentés dans le off ne reçoivent aucune subvention. Et c'est quand même extraordinaire que des gens, des entrepreneurs, des artistes viennent rencontrer le public en prenant tous les risques. Ça c'est une chance. Je pense que la France ne se rend pas compte de la chance qu'elle a ici, et nous sommes là pour soutenir ces initiatives. Et juste avant en entendant Denis, ça me fait penser une chose. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. On a eu un formidable événement. On a fait un escape game hier avec la ministre. Oui. Pendant un mois, elle s'est annoncée à 3 reprises, elle n'est pas venue. Et puis finalement, hier, elle est venue, mais on a eu le lieu de la rencontre que un quart d'heure avant de la rencontrer. Et j'avoue que c'était une rencontre. Je ne sais pas si elle était intéressante ou si j'ai toujours pas compris à quoi elle servait. Ce qui est sûr, c'est que tous les intervenants qui sont venus ici à l'antenne de Sud Radio étaient très très intéressants, nous ont donné de leur personne. Je tiens encore à vous dire merci d'être partenaire de cette émission, la scène indépendante. Merci Christophe. Merci Fabrice, merci Denis, merci mille fois. Ça a été une régalade, comme on dit. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités ce matin, Michael Hirsch, Marie Reynaud, Guillaume Santou, Laura Autier, et comme c'est une émission un peu spéciale, j'avais envie aussi de donner un petit coup de projecteur, un ténor, puisque c'est vrai qu'à Avignon, il y a des one man, il y a des one woman, il y a des seuls en scène, et alors c'est un vrai ténor, les amis, c'est un vrai ténor. Vous jouez à l'Optimist Théâtre, c'est bien ça? C'est ça, mais nous avons fini. Oui, je sais.
Meilleure vanne de l'année. Mais je sais pourquoi je vous ai fait venir, parce que vous avez ce soir une représentation exceptionnelle, pas très loin d'Avignon. Oui, au domaine de la Garenne. Voilà. Ce soir. Voilà, à Opède. À Opède ? Oui. Qui est dans le Luberon. C'est une insulte ou quoi ? Non. Non. Ça reste très poli, vous inquiétez pas. C'est une très jolie ville du Luberon. C'est un endroit magique. C'est le craquage de la dernière émission. Je suis désolé. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vous ai fait venir parce que j'ai vu quelques passages de votre spectacle et je me suis dit, tiens, si on relevait le défi ce matin de faire chanter un ténor sur l'antenne de Sud Radio. Wow. Magnifique. Wow. Et ce que je vous propose, c'est de le faire tout de suite pour nos auditeurs. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Ténor Di Benedetto. Bettino, c'est ce que j'allais dire. Alors maintenant, Michael Hirsch, à vous. Allez. Peut-être un toréador. Non. Quel talent, mais ça c'est incroyable, surtout à 10h40 du matin. C'est moi assis tranquille. Moi, franchement, à 22h30 après, je le fais aussi. Hein. Et je peux te dire que je tiens la note. Ténor Di Bettino, c'est un spectacle ténor and flamenco, c'est ça? Mélange d'art lyrique et de l'art flamenco. Et donc nous avons créé une histoire, ça fait 3 ans déjà qu'on le donne, et là cette année on a fait complet et dans toutes les représentations, et on est très fiers de notre spectacle. Bon, vous avez le droit d'être très fiers, et merci surtout d'être passé ici nous rendre visite sur la terrasse du Théâtre des Vents. Et on rappelle la date ce soir, il faut y aller. Oui, c'est ce soir au domaine de la Garenne. Vous aurez compris le lieu, et c'est à 20h. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais redonner le micro à Guillaume et Laura, c'est incroyable. Est-ce que vous chantez plus sérieusement, Guillaume? Est-ce que toi tu as des talents de chanteur? J'ai fait de la comédie musicale et j'ai récemment, depuis 4 fois déjà, fait des saisons dans le spectacle du Roi Lion qui se joue à Disney. Donc oui, je chante. Tu sais vraiment tout faire, toi? Bah oui. Non, mais ce qui est vrai, c'est incroyable. Oui, je sais faire des trucs, oui. Plein de choses. Mais... j'ai toujours voulu, comment dire, beaucoup de choses m'ont inspiré. À chaque fois, je regarde des trucs que je sais pas faire et j'ai envie de savoir les faire. Et je crois vraiment au fait que tous les arts se répondent et s'enrichissent. J'ai aussi fait de la danse, j'ai fait de la musique, instruments, chant et tout. Et c'est uniquement pour nourrir l'artiste et l'homme. Ouais. Et je conseille à tout le monde de toucher à tout parce que tout est passionnant, en fait. Et je vous conseille, mes amis auditeurs de Sud Radio, de découvrir le spectacle de Guillaume qui jouera, on croise les doigts, mais j'en suis certain, à la rentrée à Paris et très prochainement en tournée dans toute la France. Laura, c'est pareil, toi tu reviendras à Paris en janvier 2026. Ah, bien. Avec ce seul en scène éblouissant. Voilà, comme tu l'es sur scène, comme tu l'es dans la vie. Moi, j'ai toujours je me dis, mais comment ils font pour être aussi précis, aussi juste dans leur façon de bouger, dans leur façon de s'exprimer. C'est incroyable. C'est tellement d'émotions à vous trois que moi j'ai fait ma saison là. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit à 10h41? On se dit au revoir et c'est le moment de la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline.
La Minute Caline, c'est simplement de se dire voilà, c'est la fin de l'émission, c'est la fin du festival. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Michael Hirsch? Eh ben encore beaucoup de joie avec ce spectacle partagé avec les spectateurs. J'ai la chance d'être au Théâtre de l'Œuvre à partir du 14 octobre et qui est un lieu que j'adore à Paris. Puis je suis en tournée dans toute la France avec ce spectacle. C'est un ravissement de tous les instants et je me souhaite vraiment que ça continue comme ça parce que l'échange avec le public est bouleversant. Et puis puisqu'on est à la Minute Caline, eh ben dire aussi à quel point ce Festival d'Avignon est un endroit extraordinaire et merveilleux, un lieu de joie, de bonheur, de bonne humeur, une petite bulle enchanteresse. Venez donc au Festival d'Avignon l'année prochaine. Merci de ta sincérité, mais Guillaume, mais c'est pas possible. Quoi? Mais tu taquines tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. Il me fait rire aussi. On lui pose une question simple et on dirait qu'il postule pour être le maire d'Avignon. Non, mais il y a de la joie. Alors justement, je voulais en parler. Laura, si c'est possible de devenir Miss France, je suis preneur aussi. Je postule. Laura. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah de la force. De la force. Pour que ça continue comme ça parce que là ça prend un bel envol et j'espère que ça va continuer quoi. Il n'y a pas de raison. Continue comme tout le monde te le dit, mais tu l'auras bien cherché en tout cas. Voilà. Guillaume. Christophe. Cool. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite aussi? Que le spectacle qui est tout neuf grandisse et que je continue à grandir avec lui. Que les spectateurs qui sont déjà venus fassent aussi des petits. Que le spectacle se joue et que cette voix du One peut-être est la bonne et puisque c'est aussi la Minute Caline, moi je fais à distance du fond de mon cœur un gros câlin à mon petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui. On embrasse tout le monde et moi je voulais vous remercier, vous qui nous écoutez et qui êtes fidèles à Sud Radio. Merci de nous avoir suivis tous les matins en direct du Festival d'Avignon. J'espère vraiment qu'on vous aura donné envie d'aller au théâtre, d'aller voir les seuls en scène et des one-man shows, des one-woman et tous ces spectacles qui font de ce festival depuis maintenant 59 ans l'un des plus grands et des plus beaux festivals au monde. Merci à tous ces invités qui m'ont dit oui sur quelques coups de fil. Vous avez été plus de 80 quand même à venir pendant ces 3 semaines, venir échanger avec moi, metteur en scène, metteuse en scène, producteur, réalisateur, comédien, comédienne. Je suis vraiment un homme comblé. Merci aux équipes de Sud Radio, à Patrick Roger, le directeur de la station, de m'avoir une nouvelle fois accordé sa confiance. Et puis merci au Théâtre des Vents, notre partenaire, la scène indépendante, à Titouan et Mathéo qui m'ont supporté pendant plus de 3 semaines. Gros bisous à Ornella Dampron qui chaque matin nous a illuminé de ses coups de cœur qui se marie, donc elle a dû partir aujourd'hui. Le Festival d'Avignon, c'est le partage, c'est le travail, c'est l'échange, c'est l'humilité, c'est la création, des rires, des pleurs, c'est bien sûr le pacalo, la vie quoi en fait finalement. Alors on referme cette parenthèse, ici les portes de ce studio éphémère vont se retirer pour cette année. Je vous souhaite un bel été et voilà, je voulais simplement vous dire merci. Je vous embrasse très très fort et je laisse la place à mon camarade Maxime Liedo. Merci beaucoup pour ces semaines, mon cher Christophe. Merci beaucoup.